Moi c'est Thomas, alors je suis lead développeur front-end chez Adveris. Moi je m'appelle Simon Brich, je suis responsable du pôle développement chez OP1C. Moi je m'appelle Gaspard Chavardes, ça fait 1 an que je travaille chez Ends Agency. Mes fonctions, on va dire que c'est développer l'interface visuelle des sites. Ça va être surtout retranscrire la maquette graphique, vraiment s'occuper de l'UX design. Récemment je suis passé lead, donc j'ai eu aussi la casquette review de code, formation interne, faire un peu de management d'équipe au sens large du terme, quoi. Je participe au brainstorming vraiment quand il faut trouver l'idée. Une fois que l'idée, on va dire, décidée, on va voir est-ce que c'est réalisable. Donc là, en fait, il y a une partie un petit peu consultant technique. Donc nécessairement, des fois, les idées, ça part, ça part un peu loin. Donc tout le travail, ça va être de dire, là, ta vision, elle va peut-être pas être réalisable en tant que telle, mais par contre, tu peux peut-être changer un petit peu ton principe et aussi par rapport à la cible. Tu vas avoir une idée géniale qui va être possible avec les dernières technologies, voilà, mais si la cible, après, c'est le grand public, si ça ne tourne pas sur le device des utilisateurs, c'est un petit peu compliqué, quoi. Et après, la partie réalisation, ça va vraiment partir de le front-end, le back-end. Après, aussi une partie DevOps, de monter, scaler les serveurs. Sur des projets qui peuvent être sur le plus long terme, il y a tout l'aspect maintenance, de voir un petit peu comment ça va évoluer, aussi sur les attentes des clients. De dire mon app, elle a bien fonctionné sur ces 6 premiers mois, mais j'ai d'autres envies vis-à-vis de l'utilisation qu'on a pu faire et qu'on a pu aussi déterminer avec les statistiques, les usages et tout ça. Moi en somme j'ai à peu près le même travail que toi, c'est-à-dire rendre les maquettes, tout ce qui est front. Et en plus de ce que tu as pu dire, il y a un côté challenge de la DA aussi. Par exemple, dire ça va pas être possible de mettre autant de choses sur une même page qui jouent en même temps, autant d'animations et tout, parce que sinon, pareil, on va avoir des problèmes de performance sur les sites et on ne veut pas trop avoir ça. Et donc de faire de la veille pour proposer aux DA des nouvelles technos, des nouvelles animations, des trucs qui marchent en ce moment pour leur dire hey, y a ça qui est sympa à faire, est-ce qu'on le ferait pas? Et donc essayer de travailler main dans la main avec la DA. Alors en général, c'est à la fin du travail de la DA, on a une revue ensemble et après tout au long du développement, parce que quand tu développes le front, tu es un peu le premier utilisateur du site, tu le testes. Et donc tu peux dire là je suis pas sûr cette animation là parce que moi je l'ai vue 5 fois et j'en ai déjà marre, et tout ça. Chez Ends, on a fait un site pour une campagne Longchamp. Et en fait, c'était plus qu'un site, c'était un mini-jeu qui était accessible via Instagram. Et au-delà du fait de faire un jeu, il y a l'aspect définir le jeu, savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire, où est-ce qu'on gagne des points, où est-ce qu'on perd, comment est-ce que... Voilà, tout l'aspect game design, gamification un petit peu, donc essayer de pas trop mettre des instructions du jeu, que l'utilisateur l'apprenne directement. Et donc ça, c'est des petits projets sur lesquels c'est assez marrant de travailler, parce que ça change un petit peu. En l'occurrence, il y a une sorte de recrudescence un petit peu de ça, notamment sur un des derniers projets sur lequel j'ai travaillé, plus en R&D avec les effects Instagram, où il y a Spark AR qui a été ouvert au public des développeurs, on va dire, et qui donne énormément de possibilités, quoi. Et ça, c'était super intéressant de voir un petit peu ce qui était possible de faire, donc reconnaissance faciale, dégager les personnes du fond avec des masques, et ainsi de suite. Donc ça, c'était super intéressant, parce qu'il y avait... Surtout qu'il y a une grosse partie communication, surtout en agence digitale, avec tous les corps de métier, chef de projet, toute la partie commerciale, toute la partie DA. C'est hyper important pour moi de communiquer tous ensemble et sur les chefs de projet de leur dire, par exemple, ça va me prendre tant de temps. Si je fais ça en DA, ça va me prendre tant de temps. Est-ce que tout le monde est d'accord avant d'y aller, quoi? Ouais. Je pense que c'est hyper important. Après, c'est ça, moi je trouve qui est hyper enrichissant en agence digitale, c'est qu'il n'y a pas de routine qui s'installe. Toutes les 3 semaines, on change de projet, enfin pour nous. Et du coup, on n'est jamais, par exemple, 6 mois comme chez l'annonceur, par exemple. On pourrait être très longtemps sur le même projet. Là, on est 3 semaines sur le projet. Si on va dire qu'il y a un sujet qui nous intéresse moins que l'autre, ça arrive forcément. Voilà, on se dit que c'est 3 semaines, dans 3 semaines on change de sujet et ça c'est hyper cool. Enfin, moi c'est ce que j'adore, quoi. Grosse qualité des agences digitales pour les développeurs, c'est la diversité des projets, des problématiques. Voilà, il y a forcément, on arrive forcément à un stade où on se dit comment je vais faire ça. Ouais. Et ça c'est ça qui est cool, quoi. Ouais. Alors moi, à la base, pas du tout. Moi, à la base, je me dirigeais plus vers le son, ingénieur du son, ce genre de choses. J'étais à un forum des métiers
Et j'ai parlé avec un développeur, il m'a donné envie d'essayer. Et après, forcément, les premiers mois, j'ai tout de suite accroché. La logique du développeur, toutes ces choses-là, j'ai adoré. Et du coup, je m'y suis mis sur mon temps libre, à la base. Et après, j'ai été en école. Mais au début, c'était pas du tout une vocation. Ouais, pour le coup, c'est un petit peu l'un, un petit peu l'autre. C'est-à-dire que vocation dans le sens où les premières lignes de code que j'ai faites, c'était sur Amstrad quand j'avais 8 ans. Okay. Donc avoir le bouquin, recopier les lignes de code, voir où ça buguait, parce qu'il y avait des erreurs dans le bouquin. Donc il y avait déjà l'aspect debug de la chose. Et après, avec les études, où j'ai commencé avec quand même des études de maths informatique. Moi, du coup, c'est plus découverte, parce que j'ai commencé par faire des études d'ingénieur. Donc, j'ai commencé par une prépa Maths-Sup-Maths-P. Et en fait, pendant cette prépa, avec des amis, on a commencé à se dire, tiens, on devrait bien faire un site pour faire partager de la musique et tout, donc avoir un petit peu notre plateforme de partage de musique. Et en fait, du coup, je suis rentré là-dedans. Peut-être que le côté web, développement, site internet et tout m'intéresse plus que le côté électronique. Et donc j'ai un peu changé de voie à ce moment-là pour faire une école qui m'a plus permis de développer ce côté-là. Personnellement, je pense que le point numéro 1, c'est la rigueur. Parce que avec la programmation, nécessairement, c'est au caractère près. Donc on oublie un caractère, il n'y a plus rien qui marche. La rigueur sur comment on va écrire le code, comment on va l'indenter, comment on va le mettre en forme. La rigueur sur aussi les commentaires pour soi, mais aussi pour les autres, parce que c'est aussi important. C'est l'aspect pédagogique, quand on doit expliquer des choses qui peuvent paraître un petit peu compliquées, notamment à la partie commerciale, pour qu'eux puissent après convaincre le client que c'est ça qu'il faut faire. Moi, je rajouterais que pour notre partie à nous, front, il faut quand même avoir un peu de créativité, hyper important pour avoir justement l'autocritique sur les animations. Force de proposition justement sur tout ce qui est partie interface visuelle et interactivité, parce que bien souvent on nous donne une maquette et c'est à nous de la rendre un peu plus vivante. Il y a aussi de la pédagogie et de la communication, puisque quand la DA a une idée, quand toi tu as une idée différente, peut-être que ça peut créer un petit peu des couacs. Prendre les remarques, aussi donner, faire entendre son point de vue, tout en prenant en compte ceux des autres. Parce qu'au final, c'est nous qui sommes le dernier maillon de la chaîne, donc c'est nous qu'on met en ligne le projet. Et voilà, il faut que tout en amont, ça fonctionne pour que le projet soit un succès, quoi. Mais par contre, effectivement, il faut quand même se mettre à la page, on va dire. Mais à mon sens, avec notre particularité de production, c'est plus, on va dire, des milestones. On va se dire, ok, tous les 6 mois ou tous les X temps, on va faire évoluer le framework. Pour moi, c'est ça qui est compliqué, c'est de mettre le curseur justement entre mettre à jour la stack et garder des méthodes qui marchent, parce que finalement, une fois que toute l'équipe elle est sur une méthode qui marche, c'est compliqué de faire évoluer tout le monde sur une nouvelle technologie et que tout le monde ait la même productivité. Ou alors si vraiment on veut changer de techno ou vraiment passer d'un framework à un autre, le faire peut-être sur quelques projets et après des projets annexes et on se rend compte que c'est mieux parce qu'il faut aussi un réel intérêt. Changer de techno parce qu'elle est plus populaire à l'instant T. C'est des trucs à la mode. La mode dans le développement des fois ça plonge vite, donc il faut avoir surtout je pense l'aspect critique sur les nouvelles techno, qu'une personne la teste, la techno, quand on veut peut-être passer dessus ou faire un projet dessus. Et si elle pense que ça peut ajouter quelque chose, ok, mais sinon, pas d'intérêt, quoi. C'est ça. De plus en plus d'agences créatives qui émergent, et je pense que l'agence digitale, elle va encore avoir plusieurs formes. Moi, je vois de plus en plus d'agences créatives qui spécialisent vraiment dans des projets très éphémères et très au niveau de la DA, tu dois le savoir. On a beaucoup de sites maintenant, c'est des sites parce qu'il y a une URL, quoi, mais sinon, il n'y a plus grand chose à voir avec un site web. Et j'ai l'impression que les agences se créent selon les besoins. Il y a de plus en plus de besoins de jeux, de sites éphémères. Chez OP1C, on est l'exemple type. C'est-à-dire que nous, on est spécialisé dans les réseaux sociaux. Donc l'agence est née de ce besoin, de cette émergence des réseaux. Au quotidien, je peux faire un bot Messenger, après je peux faire des filtres Instagram, Facebook, Snapchat, après... Donc du coup, il faut se diversifier. Et l'agence digitale, quoi qu'il arrive, va être poussée par les besoins des utilisateurs.
Au final, on travaille pour les grandes marques, pour nos clients, qui ont eux-mêmes des consommateurs, il faut les toucher. Et il faut les toucher là où ils sont. Donc quand on voit même sur les réseaux sociaux, l'émergence de réseaux comme TikTok par exemple, voilà, il va falloir aller dessus. On ne peut pas, en tant qu'agence, se dire bon, en réseaux sociaux, je vais me cantonner Facebook, Instagram, et après, voilà, non, il faut se dire, il faut se renouveler, il faut s'adapter. Et peut-être que l'agence digitale, justement, va plus muter et peut-être s'éloigner du web. L'agence digitale telle que je la vois va avoir un côté accompagnement du client un peu plus poussé et lui dire ok, ça marche pour le moment, mais peut-être que ça va pas marcher dans 5 ans, et donc si tu veux que je te fasse un site qui va être périn dans le temps, et bah, je te conseille plutôt de partir là-dessus. D'où l'importance aussi de la veille, de se tenir au courant de ce qu'il fait, d'avoir, on va dire, un temps d'avance et de sentir un petit peu les tendances pour pouvoir être efficace dans le temps. Il y a, à mon sens, il y a 2 aspects d'évolution. Il y a l'évolution au sein de l'agence même, c'est-à-dire que on peut commencer simple stagiaire entre guillemets et finir responsable du pôle. Donc il y a cet aspect évolution au sein de l'agence. Aussi peut-être plus du conseil. Dire moi voilà, je suis consultant technique, finalement je mets peut-être un peu moins les mains dans le cambouis, mais voilà, on va aiguiller toutes les équipes, on va aiguiller même les équipes commerciales, donc il y a cet aspect-là. Après, l'agence digitale, c'est beaucoup travailler pour les clients. Et les clients, si ça se passe bien, on peut finalement aller chez l'annonceur. Et puis l'avantage de l'agence digitale, c'est travailler avec énormément de gens et donc du coup se faire énormément de contacts. Exactement. Pour un développeur, les possibilités d'évolution, elles sont immenses parce que déjà au niveau technique, on peut être lead développeur, développeur senior, CTO. C'est soit tu restes dans ton côté technique et là tu évolues à fond dans la technique, soit tu peux après aller vers de la communication, vers du conseil ou même de la gestion de projet au final, quoi. Si dans 15 ans, on voit qu'on n'a plus la même envie à coder, il y a toujours d'autres choses à faire. Il faut avoir cet aspect curieux, s'intéresser à pas mal de sujets parce que toutes les 3 semaines, on va faire un projet différent. Et ça, c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Je vais aller voir comment est-ce qu'on visualise le son, comment est-ce que j'arrive à découper du son en fréquences pour après le visualiser sur l'écran. Et donc ça peut être du son ou ça peut être, on peut travailler sur plein d'autres sujets différents comme ça, et donc être amené à revenir un peu à des sujets qu'on ne connaît pas du tout, à se former dessus pour après pouvoir faire un projet digital dessus. Et ça, je trouve ça génial aussi. Sur le monde de la 3D, où on va, à mon avis, être de plus en plus amené à le manipuler, parce que la 3D commence à être supportée dans les navigateurs, sont utilisés dans les apps, dans les effects Facebook, Instagram, Snapchat, et ça, c'est un monde qui est extrêmement riche, où il y a des dizaines de métiers qui existent dans cet univers-là, et il faut s'y intéresser. Oui, c'est sûr. Oui, parce que ça devient accessible à tout le monde maintenant, donc du coup on est obligé, nous, de pouvoir proposer quelque chose aux clients. Les développeurs qui font plus que ça d'ailleurs, qui sont créatifs développeurs et qui font la plupart du temps des expériences utilisateurs, qui font plus du tout de web à proprement parler. Ouais, voilà. Donc il y a aussi l'émergence des métiers autour des nouvelles techno. Sur le contrôle de la voix, par exemple, le OK Google, il est disponible partout, sur les téléphones, sur les Google Home. Donc, travailler avec la voix, l'intelligence artificielle qui y est attenante, parce que ça va de pair. Donc, on peut vraiment partir partout, quoi. C'est infini. Les domaines d'application sont infinis et les domaines à maîtriser sont infinis aussi. Donc, on ne peut pas être partout. Mais projet par projet, petit peu par petit peu, il faut se former les trucs.